A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Souvent, vous voyez les touristes, quand ils vont dans des pays qu'on dit musulmans, ils entendent le matin, ils se réveillent, d'un coup, comme ça, oh, qu'est-ce qui se passe? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, j'ai dormi bien, qu'est-ce que j'étais tranquille. À midi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Purée, mais ils n'arrêtent pas ici. L'après-midi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, mais ils en font combien? C'est pas possible. Coucher le soleil, prennent leur petit repas, petit dîner tranquille. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils voient les gens qui partent. Ils disent, oh, ils vont, le serveur, il est parti, il n'est plus là. Et la nuit, ils disent, ça y est, j'ai pouvoir dormir tranquille, enfin. Qu'est-ce qui nous fatigue avec leur truc, là? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Purée, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Purée, heureusement qu'on retourne au pays, ça va être plus calme. Hein. Eh oui. Mais pourquoi ils font la prière comme ça? Le matin, le midi, le midi, l'après-midi, le coucher du soleil, la nuit, 5 fois. Oh, mais ils nous fatiguent ou pas? C'est pas possible. Ah bah oui, mais c'est que nous, on suit les préceptes de Dieu. Eh oui. Dieu, il nous a dit, vous adorez qu'un seul unique Dieu. Ah bon? Bah oui, parce que, et puis c'est marqué dans vos évangiles, vous adorez qu'un seul unique Dieu. Et dans la Bible, ah bon? Ah bah oui. Ouais, c'est vrai ça, en fait. C'est la même chose, là. Il y a un truc qui va pas, là. Mais votre prière, quand même, c'est pas pareil que nous. Ah oui. Ah ben, le seul problème, c'est que, si on regarde de près dans votre religion, vous les chrétiens, et puis on regarde les juifs si vous voulez, les chrétiens, vous avez les prières aussi. Ah oui, mais ça c'est pour le curé, la bonne sœur, hein, c'est leur petite affaire, c'est leur truc à eux, quoi. Ah bon, vous avez la prière du matin qui s'appelle les laudes, hein, ça s'appelle les louanges, hein, du lever du soleil. Ah bon, et nous c'est pareil, on fait la même chose. Ah bon, et chez les juifs, ce qu'on appelle les prières, le tefillat, hein, ils ont la prière du matin. Hein, charit, hein. Ah bon? Ah oui, bon alors c'est... avec ça, ça y est, ça nous suffit. Hein. Ben non, je suis désolé. Hein. Après ça, il y a l'office du milieu chez les chrétiens, hein, du milieu du jour. Ah ouais, qu'on appelle l'Angélus. Hein, ça va entre 7h, il y en a. Et après, il y a aussi l'Angélus à 7h, à midi, à 19h, et puis voilà. Hein? Ah oui? Oh, mais les juifs ils l'ont pas. Ah bah si, les juifs ils font pareil. Hein, on appelle vespéral Arvit. Hein, m'arrive. Ah bon? Et vous aussi? Nous aussi? Eux aussi? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Mon mari m'a appelé moi. Et puis vous savez, cerise sur le gâteau, vous avez les tierces. Hein, l'après-midi. Le tierce à 9h, ça c'est le matin, c'est le matin. Et puis vous avez le sexte, hein, qui s'appelle à midi, les prières de midi, que je vous ai expliqué. Et puis vous avez les nonnes à 15h, celle de la prière de l'après-midi. Ah bon? Et les musulmans, ils font la prière l'après-midi. Hein, qui vous a secoué un petit peu aussi, comme à midi. Ah bon? Eh oui. Et l'après-midi, les juifs, ils font aussi pareil. Hein, la mina. Les juifs, ils font la prière l'après-midi. Les musulmans l'après-midi, les chrétiens l'après-midi, les juifs l'après-midi. Oh, mais il va falloir nous laisser tranquille au moins la nuit quand même. Bah oui, mais il y a quand même les vêpres. Chez les chrétiens, l'office du soir. Ce qu'on appelle celle du coucher du soleil. Ah bon? Oh, mais c'est quoi ça? Eh oui, mais chez les juifs, c'est ce qu'on appelle aussi Neila. Hein, la prière de l'office de la clôture. Bon alors c'est quoi cette histoire là? Pourquoi on se chamaille et tout ça puisqu'on fait la même chose? On fait le matin, on fait plusieurs des fois le matin, on en fait l'après-midi, on en fait le coucher du soleil, à midi le coucher du soleil et on en fait la nuit. Alors on va pas se mettre tous ensemble dans le même coin et puis ce sera tranquille quoi. Ah ben oui mais ça, oui mais nous on est tranquille, on est assis sur une chaise, tranquille, on fait la prière, on est sur le banc, on est tranquille. Ah bah oui mais... Le problème, c'est que la prière, dans le christianisme, normalement, hein, t'as l'inclinaison, la prosternation et la génuflexion.
Ah bon? C'est quoi cette histoire-là? Ben oui. Mais vous, c'est pas ça ce que vous faites à la mosquée, là? Vous les musulmans, les arabes et tout ça, là? Ben oui, mais oui. Enfin, les arabes, vous savez, il y a 400 millions d'arabes, mais il y a 1 milliard 200 millions de musulmans. Hein. Ça fait comme 800 millions qui sont pas arabes, qui sont musulmans. Ouh, ça commence à faire beaucoup, ça. Ah, ça commence à faire bizarre, quoi, comme vous dites chez vous. Eh ben oui. Qu'est-ce que vous dites? Et puis, vous avez la prière de demande. Comment la prière de demande chez les chrétiens? La prière d'imploration, la prière d'intimité, la prière du prêcheur quand il est en voyage. Ah bon? Et oui, et nous les musulmans on fait la même chose. Ah bon? Et les juifs ils font aussi la même chose. Bon, en plus les juifs ils ont aussi, à l'occasion du Shabbat, de le Rosh Hadesh, la noménie, si je me souviens bien, ça s'appelle la tête du mois, le début de chaque mois. Il y a la prière, les jours de fête, Aguer Israël, El Mohadav, et ainsi de suite. Vous avez le Pesha, Shavuot et Sukkot. Shavuot, c'est la Pentecôte, ça arrive, attention, ça arrive. Mais vous ne vous trompez pas, il y a la Pentecôte chrétienne et la Pentecôte juive. Il ne faut pas vous tromper, le problème c'est que c'est la même. Normalement. Voilà. Oh, mais alors qu'est-ce que j'en apprends là? Je vais aller voir le curé parce que ça va pas le faire ça. Si vous avez copié sur nous là, et les juifs, alors nous on a copié sur les juifs. Ben je sais pas, nous vous savez, nous, El Kolhan, le Coran comme vous dites en français, la révélation récitée, que la traduction du terme El Kolhan, ce n'est juste le rappel de ces préceptes concernant pour la prière, parce qu'il y a le reste, parce que comme je vous ai dit, avant tout ça, il y a l'unicité de Dieu, que vous croyez en un seul Dieu, nous on doit croire aussi en un seul Dieu, qu'on dit la ilaha illallah, et puis on doit croire à tous ces prophètes, c'est pour ça qu'on dit Mohammed Rasulullah, parce que ça veut dire la continuité de tous les autres, puisqu'il est le sceau de la prophétie. Ah bon, vous croyez les autres prophètes? Ah bah oui, nous on croit à Abraham, on croit à Noé, on croit à Adam, on croit à Jacob, on croit à Moïse, à Salomon, à Jésus, fils de Marie. Non, ça va pas, ça c'est le nôtre. Vous le gardez pas pour vous, c'est à nous. Jésus, il est à nous. Ah ben non, Jésus, il est à nous aussi. Et Marie, elle est à nous aussi. Et puis nous, pour nous, ils ont tous les deux été élevés au ciel. Bon, c'est ça qu'il a été élevé au ciel, nous. On le sait, ça. Jésus, fils de Marie. Ah ben non, Jésus, il n'est pas le fils de Marie. Il a jamais dit qu'il l'a dit. Trouvez-moi qui a dit ça, c'est pas vrai, ça. Il a dit Abba. Il a dit le Père créateur. Il n'a pas dit mon Père. Quand il dit mon Père, c'est pas son Père géniteur. C'est pas comme ton Père à toi. C'est le Père créateur. Allah, comme on dit en hébreu, Allah. Les Syriacs carméens, ils disent Allah pour dire Dieu. Comme nous on dit Allah. Voilà. Et puis on fait le jeûne. Oui, mais ça, nous aussi, on le fait à Pâques. On mange pas beaucoup. Tranquille. Oui, ça, si vous voulez. On fait le jeûne, et après le jeûne, on fait l'aumône. Ah bon? Eh ben oui, l'aumône, c'est aussi dans le rituel chrétien. Il faut faire l'aumône aussi. Ce qu'on dit zakat. En hébreu, zeket. Les juifs, ils font l'aumône. Parce qu'ils ont fait le jeûne pour la Pâque. N'oubliez pas ça. Ah bon? L'aumône, le jeûne. Donc on a fait l'attestation de foi, la prière, le jeûne et l'aumône. On a fait les 4 choses pareilles. Mais nous, on a un truc, on va pas à la Mecque. C'est trop loin, ça coûte cher l'avion. C'est pas la peine. Nous, on va pas jusqu'à là-bas. Mais on ne demande pas d'aller à la Mecque. La Mecque, c'est pour ceux qui sont venus après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui après. C'est venu après. Mais avant, les premiers musulmans, ils faisaient la prière en direction de Jérusalem. Jérusalem? Non, il est à nous, Jérusalem, il n'est pas à vous. Ça, Jérusalem, il n'est pas à vous, il est à nous. Nous, on prend tout. On prend la Mecque et Jérusalem. Voilà, c'est en plus. Après, il y a là où est décédé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est un supplément. Mais les vrais lieux, c'est la Mecque et Jérusalem. L'autre, c'est en plus. C'est comme on dit, une sunna, une tradition. C'est très important. Voilà, et on fait le pèlerinage comme vous, mais vous faites à Jérusalem et tout ça, c'est normal. Il faut le faire, mais pas à Lourdes, Il faut pas aller à Lourdes ou à Fatima au Portugal, c'est pas le même endroit. Attention, là, tu t'es trompé de la route, il faut pas à gauche, c'est à droite. Il faut aller, attention, pas te tromper.
Donc voilà, on a fait le tour. Alors maintenant, quand tu entendras Allahu Akbar le matin, tu sauras pourquoi. Hein? Et à midi, tu sauras pourquoi. Et quand tu entendras Allahu Akbar, Dieu il est grand, Dieu est le plus grand. Hein? L'après-midi, le coucher du soleil et la nuit, ben, tu sauras que les chrétiens, les bons, ceux qui pratiquent, ils font la même chose. Et les juifs, les bons, ceux qui pratiquent, ils font la même chose. Hein? Là, nous avons juste une petite différence qui nous sépare pour les chrétiens et pour les juifs. Voilà, c'est pour ça qu'on a une sourate qu'on récite plusieurs fois par jour. Hein? Ça s'appelle l'ouverture ou le prologue sur Al-Fatiha. Hein? Voilà, et relisez-la, vous allez voir. Et après, relisez Al-Qur'an, vous allez voir. Relisez l'Injil, vous allez voir. Relisez la Bible, et vous allez comprendre. Et pour tout le monde, c'est pareil. Hein. Pour les musulmans aussi, il faut apprendre ça aussi. Voilà, sur ce, je souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.